Monsieur le chef de travaux Armand Ilunga, bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. Nous parlons de cette déclaration des sénateurs de l'Union sacrée de la Nation au regard à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Ils demandent à la République démocratique du Congo d'arrêter toutes les activités avec l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi de rompre les enseignements d'anglais sur toute la République. Comment vous analysez cette déclaration ? Aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue commerciale, c'est la langue des affaires. Vous ne trouverez pas un produit en français seulement, ou soit c'est en français anglais, ou soit c'est en anglais seulement. Voyez? Alors, suspendre les enseignements en anglais, ça fait partie de décisions émotionnelles, voyez, qui n'ont rien à voir avec la réalité du monde aujourd'hui. De deux, suspendre toutes les activités de la francophonie sur base de quoi? Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Les États, en tant que personnes morales des droits publics, doivent être présents dans le concert des nations. Alors, vous voulez suspendre parce que le Rwanda nous attaque. Qu'est-ce que les Rwandais représentent dans la francophonie? Ou bien parce que Louise Mushikiwabo qui dirige la francophonie rwandaise? Mais non, mais ça c'est de l'émotion, ce sont des décisions sentimentales. Voyez? On ne doit pas annuler toutes ces activités. Ces activités doivent avoir lieu et nous, sur le terrain diplomatique, on se bat avec les armes, on se bat aussi avec la diplomatie sur terrain. Alors, plusieurs réactions allant dans le sens de rompre toutes les relations avec l'extérieur pour la RDC. Est-ce que c'est possible aujourd'hui pour la RDC de vivre sans diplomatie? Mais on va arrêter les relations. Pourquoi? Quel motif? Vous voyez? Même quand on dit que la communauté internationale est en train de soutenir le M23, on les dit. Mais qui a fourni la moindre preuve? Il faut rester en contact avec eux pour parler et leur dire ce que nous pensons. Pourquoi rompre? C'est pas ça. La dynamique internationale à ce jour qui est une dynamique de la mondialisation. Ce n'est pas ça. Donc nous devons garder nos relations avec tous ces États. Et même avec le Rwanda, on a demandé à l'ambassadeur de partir, mais on n'a pas déclaré qu'on a rompu le... Alors, dans un contexte d'agression tel que la RDC les vit ces derniers temps, comment expliquer ces calmes de la communauté internationale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et aussi de quelques organisations de la sous-région d'Afrique? Est-ce que cela est vraiment justifié? Nous sommes habitués à nous remettre à la soi-disant communauté internationale pour rien. Je vous ai dit, elle est située où, cette communauté internationale? Pour rien. Nous, Congolais, ce que nous avons à faire, c'est nous battre, bouter dehors le M23 et continuer notre développement. Et si la communauté internationale toute entière disait que nous déclarons le Rwanda et la guerre est terminée, nous condamnons le Rwanda et la guerre est terminée. Donc ça, c'est passer le temps avoir toujours la figure de pleurnichard. Non. Battons-nous, boutons dehors le M23 et continuons à travailler. La soi-disant communauté internationale, qu'elle parle pas, je ne pense pas que ça change des choses. Ça ne change pas des choses. Ceux qui vont aller avec nous, vont aller avec nous. Ceux qui ne vont pas aller avec nous, c'est leur droit. Et on se bat. On doit arrêter cette histoire de pleurer, on doit arrêter cette histoire de se remettre aux autres. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, d'avoir répondu à toutes nos questions.